Donc f de x, on dit que ça s'écrit x moins 2 sur x ln de x. Si j'analyse ta réponse, d'accord? Donc oui, on ne sait pas diviser par 0. Ça, je suis d'accord avec toi, Maël. Mais en termes de limite, quand bien même on ne sait pas diviser par 0, en termes de limite, qu'est-ce qu'on dit quand on divise par 0? Ça donnerait un résultat? Infini. Exactement. Exactement. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi. On ne sait pas diviser par 0. Mais là, on va raisonner en termes de limite. D'accord? Donc oui, on ne sait pas diviser par 0. Mais en termes de limite, on tendra vers plus l'infini. Je trouve une couleur qui convienne. Donc oui, on ne sait pas diviser par 0, mais en termes de limite, on tendra vers plus l'infini. OK? Ce qui veut donc dire ici, dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire en termes de stratégie, d'accord, c'est étudier les limites terme par terme, d'accord? La limite de x sur x moins 2 va tendre vers plus l'infini. Oui. Ça, t'es d'accord? Mm. Je divise par 0, donc par défaut, je vais tendre vers plus l'infini. D'accord? La limite de ln de x va tendre vers quoi? Vers moins l'infini. La limite de ln de x va tendre vers moins l'infini. On va juste revenir sur cette limite-là, Maël. Ici, on tend vers 0. On sait qu'on tend vers un infini. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bien. Le dénominateur, lui, va être positif. Tu es d'accord? Mm. Par contre, le numérateur, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire qu'il va être négatif en 0? Oui. Donc, négatif sur positif, on va donc tendre vers moins l'infini. Mm. D'accord? Et donc ensuite, par produit des limites, d'accord? Moins l'infini fois moins l'infini égale plus l'infini. Mm. Oui. Tu es d'accord avec le raisonnement, Mel? Oui. Ça marche. Fatigué ce matin ou pas? Un peu, mais ça va. D'accord. Du coup, Mel, question 1b, interprétation graphique du résultat de la question 1a. Donc, on sait que la limite en 0 va tendre vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on en déduit graphiquement? Que la fonction, elle est croissante. Alors, ce n'est pas forcément ce que j'attends de toi. Essaye de raisonner en termes d'asymptote. Ah, La question piège, hein. mm. Bah, je me souviens plus la différence entre verticale et horizontale. Donc, on pourra dire que f de x admet une asymptote d'équation x égale 0. Ah, ok. Ça marche, Mel? Oui.
Donc, question 1A, c'est fait. Question 2, déterminer la limite de f de x de f en plus l'infini. Donc, question 2, tu as réussi. Ça marche. Donc, OK pour la question 2. D'accord. Donc, maintenant, on va se faire la correction de la question 3. Montrer que f' de x égale g de x divisé par x au carré. Ça marche? Donc, ton raisonnement, il était bien parti. Hein, tu es parti effectivement sous la forme u fois v. D'accord. Donc, tu m'as dit u égale x plus 2 sur x, v égale ln de x, u' égale u' égale 2 sur x carré même. D'accord. Il y a une erreur de. Je pense qu'il y a une erreur dans ton calcul de dérivée. D'accord. Ok. Du coup, on applique la formule u'v plus uv'. D'accord. Je vais vérifier avec toi le x plus 2. Le x plus 2 sur x. Donc u égale x plus 2. U' égale 1. V égale x. V' égale 1. Donc je fais u'v moins uv' sur v carré. Ça me donne 1 fois x plus 2 moins x plus 2 fois 1 sur x au carré. Donc ça fait x plus 2 moins x moins 2. Qu'est-ce que j'ai fait? X plus 2 u'v. Ah oui, c'est ça, je me suis trompé ici. Ça fait u'1 fois x moins x plus 2 fois 1 sur x au carré. Donc ça fait x moins x plus 2. Ouais, c'est ça. Je te laisse lire la correction et me dire ce que tu en penses, Mel. Ok.
Bah, j'ai pas trop compris comment on passe de la première ligne à la deuxième. Celle d'ici, là? Ah, celle d'ici? Mm. Donc, f' de x. La première, tu la comprends? Oui. Ok. J'ai tout multiplié par x au carré ici, Mel. Je regarde un peu ce que j'ai fait. Ah oui. Je multiplie tout par x au carré. D'accord? Mm. Ok. C'est bon pour toi? Oui. En déduire les variations. Est-ce que tu veux essayer de faire la quatrième? Bah oui. Essaye de la faire.
Bah, je sais pas comment je fais. Le signe de g de x, on l'a déjà étudié, Maël. Oui, On a dit que g de x était une fonction, euh, étudier les variations. Donc on a dit que g de x, on était positif. oui, Si je prends g de x et que je le divise par x au carré, je divise donc par un positif. mhm, Conclusion, f' de x va être lui aussi positif. oui, Donc on aura une fonction croissante. ok. J'avais pas compris la question. D'accord. Ça marche? Oui, Étudier la position relative de la courbe C de f et de la courbe représentative de la fonction ln sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc f de la courbe C de f, c'est la courbe qui représente f de x. Comment on fait pour étudier une position relative de deux courbes? on les compare, non? Ouais, tout à fait. On fait une fonction moins une autre fonction. Si on a un résultat positif, on a la première qui est au-dessus. Si on a un résultat qui est négatif, on a la deuxième qui est en dessous. Mhm, D'accord? Donc du oui, coup, là, il faut que tu fasses le calcul f de x moins ln de x, mhm, en prenant en compte la fonction f de x qui est égale à x moins 2 sur x, facteur de ln de x. oui, Tu essayes de faire cette différence, Mel? oui.